Le commentaire de Fred Bérard. Oui, pour une petite première cette semaine, avec la bonne nouvelle Camus notamment qui s'en vient. Mais d'abord, les maudits Chiefs, toi aussi, ou ben non, t'es aimes, toi, Fred? Oh, j'aurais pris un peu de changement. Hein. Il y en a que c'est du changement pour du changement politique. Moi, j'aime pas tant que ça les Bills non plus, mais les Chiefs, mais quel joueur, Mahomes, c'est tout un spectacle. Je sais pas, j'aurais pris autre chose peut-être, mais ça me dérange pas du tout. Ça va être un très bon show, je pense. Oui, on peut dire ça. Et on va maintenant se fier sur les Eagles pour... Oui, mais il faut reconnaître c'est ça qui est le fun dans le sport professionnel, notamment le football, où tu as un match, do or die. Ouais. Si ça marche pas, ça marche. La pression qu'affrontent ces gars-là, particulièrement un QB comme Mahomes, à chaque soir, t'imagines-tu, c'est stratosphérique. Tu sais, même à l'époque des Pats de Tom Brady, hein, tu adorais les Pats ou tu détestais les Pats là, vers la fin. Ouais. Moi, j'étais toujours un petit peu entre les deux parce que j'étais pas un fan comme tel. J'étais allé les voir, mais tu sais, j'étais pas un maniaque. Mais de voir Brady jouer comme ça, les remonter, tu fais... Wow. Avec des scores. C'est un style différent. Lui, Mahomes, hein, c'est comme une couleuvre. Là. Tu sais, sur le terrain, tu essaies d'y mettre la main dessus, puis c'est comme si tu cherches ton savon dans la douche, là, il coule. Non, mais il n'est pas prenable. Tu sais. Ah oui, tu fais pas capable de l'arrêter. Mais c'est vrai que c'est deux styles différents, mais la pression. Ce que je veux dire, André, c'est les remontées. Ah oui. Des Super Bowl, Brady, là, on s'entend, mais reste que je me rappelle notamment le premier quand il avait remplacé Drew Bledsoe. Puis il était débarqué d'à peu près de nulle part, puis il avait ramassé ça. Écoute, ça marque l'histoire. Et je me souviens plus qui disait ça, mais je pense que c'est l'ancien ou le propriétaire des Capitals de Washington qui disait la beauté avec le sport, notamment professionnel, là, qui est vu, qui est regardé, ce sont les souvenirs. Tu peux contrairement à beaucoup d'autres choses dans la vie, le sport professionnel, tu t'en souviens, puis tu t'en souviens longtemps. Puis c'est il y a quelque chose de rassembleur aussi, même quand t'aimes pas telle équipe ou tel monde. Mais c'est pas grave, tu sais, il y a comme une espèce de lien qui se crée. En tout cas, je trouve ça fantastique. Aller, moi, je trouve ça superbe, honnêtement. Et on se transporte dans 2 semaines pour le Super Bowl. La bonne nouvelle du jour, c'est tout ça, non? Oui, la bonne nouvelle. Non. Oui, non. Oui, non. Non, parce que si on commence à commenter à faire rentrer le sport dans Bonne Nouvelle Camus, là, ça serait pas mal moins dur de trouver la bonne nouvelle, là, tu me diras, mais... Alors, la bonne nouvelle... Ah, c'était la fin, la bonne nouvelle Camus, c'est vrai. Je suis pas encore habitué, je suis pas rodé. Oui. Les citations de ce matin, vous votez via texto, 825-255-9909. Qui compte qui? Ah oui, alors, d'un côté, on a ce fameux Pablo Picasso. Oh! Hein? Le peintre, mais il t'en sortait une pas pire de temps en temps. Et là, j'ai un petit bijou. Et j'en ai reçu une tard hier soir de mon ami Laurent Morissette qui dit, tiens, regarde ma citation, passe-moi ça en ondes, sinon je te casse les jambes. Alors, Pablo contre Laurent, essentiellement. Et puis voilà. Alors, Laurent, c'est lui le titulaire de la citation? Ou ben à moins qu'il l'ait piqué à quelque part, mais ça lui ressemble. Okay. Ça lui ressemble. Alors, Picasso contre le bon ami de Fred, Laurent. Bon ami à nous aussi. Alors, à vous de jouer via le 825-255-9909. Beaucoup de choses à se mettre sous la dent ce matin. On va commencer par le volet plus triste et dramatique. Cette journée commémorative, 80e de la libération d'Auschwitz. C'est que c'est toujours difficile pour toi d'en parler. Tu es allé sur place. Est-ce que c'est important de se rappeler? Tu vas me dire que oui, mais je lance la question pareil. Cette journée-là est importante? Ah ben oui, c'est évident que la journée est importante. Encore plus quand il y en a qui font des espèces de gestes qui sont banalisés. Vas-y, dis-le. Comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'a fait Elon? Geste nazi? Un salut nazi, voilà, exactement. Et là, message à tous les autres médias qui nous écoutent, le cas échéant. Arrêtez de banaliser, il y a des mots pour ça. Un salut nazi, dans les médias, on appelle ça un salut nazi. Un fasciste, on appelle ça un fasciste. Il y a un gars qui appuie l'extrême droite, on appelle ça bas-côté. Il faut pas avoir peur des mots, c'est important. Puis je suis très, très sérieux quand je dis ça parce que on voit, là, ils ont tellement peur de... Mais c'est comme ça que vous faites rentrer le fascisme puis l'extrême droite, c'est en refusant de les nommer. Hein, je comprends qu'un journal, par exemple, il y a des chroniqueurs pour donner leur opinion, comme moi je fais, ça c'est correct. Mais je comprends que le journal
veux rester un peu neutre, tu peux pas te donner ton opinion. Mais là, c'est parce que c'est plus de l'opinion. Un salut nazi, c'est un salut nazi. Si tu refuses de me dire que c'est un salut nazi, tu manques à ton devoir journalistique. Parce que ton job, c'est d'identifier les faits. Et c'en est un, c'est tout. Puis ça, tous les experts vont vous le dire facilement. Puis ceux qui disent non, c'est un salut romain, ça n'existe pas le salut romain. Okay? Vous avez pris ça dans Astérix, là, avec ces niaiseries-là. C'est tout. Bon. Ben moi, ce que j'ai lu, c'est que le salut romain a comme déjà existé, mais c'est un dérivé de ça. Ils se le sont appropriés, les Allemands, et c'est devenu. Oui, mais ça n'avait rien à voir avec le. Non. Ça n'a pas la même signification, pas du tout. Non, c'est pas. Salut César, puis ça, en tout cas. Ouais, c'est ça. On n'est pas en même place. Comme je te dis, là, Astérix et Hitler, c'est pas pareil, là. 1, 2, oui, je suis allé à Auschwitz. 2, je suis encore traumatisé d'Auschwitz. T'as déjà, peut-être ceux qui ça intéresse, j'ai une petite vidéo que j'ai faite là-dessus, là-bas. Ça s'appelle, vous pouvez taper Auschwitz Bérard, là, vous allez la voir. Vous allez voir l'intérieur d'Auschwitz. Et je me rappelle, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que j'avais fini le reportage en disant, je suis content que ça existe encore. Le Auschwitz. Site. Oui, ben en fait, pour ceux qui s'intéressent, Auschwitz, c'est une petite ville en Pologne. Mm-hmm. Dans le nord, pas très loin de Poznan, si je fais pas erreur. Et tu débarques là dans la ville, là, c'est plus gros que Mont-Laurier, là, mais tu sais, c'est pas énorme non plus. Puis c'est comme si rien s'était passé, mais tu dis, OK, je suis à Auschwitz, là, c'est lourd, là. Et tu débarques dans le camp. Et c'est-tu loin de la ville, le camp? C'est quelques kilomètres, c'est quoi? Ouais, c'est quelques kilomètres, là. Okay. Je me souviens plus précisément, mais c'est pas si loin. Et je te dis, je me sentais pas bien, là. Même juste avant d'entrer à Auschwitz, tu vas là en train. En tout cas, moi, j'étais allé en train. Aussi. Donc, tu reproduis un peu comment... Non, c'était ça, là. C'était pas évident. Et rentrer là, quand j'en parle, là, tu le sens, là, je pense que je suis pas bien, là. C'est de voir, tu sais, il y a eu 1,1 million de morts juste à Auschwitz. Mm-hmm. Okay, je parle pas de Dachau et les autres. Et tu vois les salles où ils ont conservé des cheveux de femmes parce qu'ils s'en servaient pour faire du textile ou choses comme ça. Tu vois du linge pour enfants parce qu'évidemment les enfants allaient à Auschwitz aussi. Tu vois les valises avec des noms juifs dessus. Lévi, Cohen. Tu vois des prothèses, parce qu'évidemment que les handicapés, les personnes en situation de handicap, y étaient envoyées. J'ai vu les chambres, j'ai vu les salles de torture tenues par la Gestapo. Ce qui était supposé être des douches, mais qui n'étaient pas des douches, c'est ça que tu viens de parler? Exact. Puis il y a eu des salles de torture aussi, les fours crématoires. Ouais. Puis c'est ça. Puis je me souviens quand j'ai fini le reportage, en tout cas je pense me souvenir, si c'est pas le cas, mes excuses, mais d'avoir dit un truc comme je suis content que ça existe, puis je souhaite que certaines personnes viennent faire un tour pour qu'ils puissent voir jusqu'où ça peut aller la folie humaine, jusqu'où ça peut aller la méchanceté humaine, jusqu'où ça peut aller cette espèce de racisme-là, si on n'en veut pas de ça ici, à retourner chez vous, vous volez nos jobs, vous volez nos logements, vous nous empêchez de faire des enfants, tout ce discours-là qu'on entend de plus en plus partout en Occident, incluant au Québec, ben, si tu le pousses à l'extrême, c'est là que ça va. Puis on s'entend, c'est un extrême, puis là, j'accuse pas personne au Québec d'être nazi, qu'on se comprenne bien, mais c'est parce que cette rhétorique-là de toujours monter les autres contre nous autres, hein, puis il y a plein, on nous l'a dit au Québec, là, il y a plein de demandeurs d'asile, c'est des faux, là, c'est des fraudeurs, là. Et il y en a un politicien qui nous l'a dit récemment, les demandeurs d'asile, on va les mettre dans un hôtel, là, pour filtrer les vrais des faux. Mm-hmm. Mais ça fait quoi, ça? Tu mets des idées dans la tête des gens. Ben oui. Comme quoi que, ah oui, OK, ils sont en train de... Puis regardez juste ce qui se passe aux États-Unis, on en reparlera. On les a enchaînés, pas plus tard que vendredi dernier. On les a garochés dans des avions militaires.
sans trop savoir où ils allaient parce qu'il n'y avait même pas d'entente préalable. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais c'est des illégaux. Ça n'existe pas, le terme illégal. L'immigrant illégal, en droit, ça n'existe pas. Ça existe dans le Journal de Montréal, mais ça n'existe pas en droit. Puis 2, moi, où vous voyez des immigrants, moi, c'est drôle, je vois des humains. Tout le temps. Tout le temps. Puis Auschwitz, ben c'est ça qui te frappe en plein front. C'est que tu sors de là, puis tu dis, OK, l'homme est capable d'être une bête, est capable d'être la bête la plus sauvage qui n'existe pas. Faut être convaincu en tabarouette pour agir, poser ce geste-là. Faut être convaincu. Tu t'es vraiment mis dans la tête que c'était l'ennemi à abattre, à éliminer, c'était une race à éliminer. Pour en venir à ça, il y a un processus. Ça se fait pas du jour au lendemain. Tu te lèves un matin, puis on extermine ces gens-là. Là. Je te dis, un des gros morceaux du processus dont tu parles, c'est des gens de bonne foi, puis je suis sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui banalisent. Qui se font laver le cerveau. Non, mais oui, absolument, tu as raison, mais qui banalisent aussi. C'est jamais bien grave. Elon Musk a fait 2 saluts nazis la semaine passée. 2 saluts nazis, en référence à. Puis il y en a qui ont levé de terre, il y en a d'autres qui sont restés bien confortablement assis, puis ça les dérange pas trop. Ça pourra jamais revenir. Et puis t'en as même un, puis je vais le nommer parce qu'il s'appelle Bocoté, encore une fois, qui est allé excuser les gestes de Musk. Il est allé se porter à sa défense. Il dit que c'est odieux qu'on le qualifie de... Mais comprenez-vous où ça s'en va? C'est ça que j'essaie de dire depuis plusieurs années. Ce gars-là, c'est un agent, un ambassadeur du fascisme. Puis il est à heure de grande écoute à TVA. Il est dangereux. Puis Zemmour, en France, son chum, il prône la même affaire, la rémigration. Ce sont des fascistes, ces gars-là. Fait que si vous continuez à suivre des gens comme ça, puis c'est pas plus grave, il l'a dit que c'est pas... c'est exactement le film dans lequel on jouait dans les années 30. Il y avait des acteurs de propagande, comme Gobel, par exemple, qui disaient non, c'était jamais grave, c'était jamais la fin du monde. Puis à un moment donné, on s'est ramassé avec un Auschwitz. Puis quand on l'a découvert, l'humanité, c'est tellement... Tu vois, c'est ça l'ironie de l'affaire. Quand on l'a découvert, l'humanité s'est tellement senti mal qu'elle a créé l'ONU. Elle a créé les tribunaux internationaux. Elle a créé la charte, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça a servi. Pour protéger, justement, pour empêcher qu'il y ait des nouvelles folies comme ça. On a créé en 1951 la Convention internationale sur les réfugiés. Tu sais, 51 puis 45, là, c'est proche. C'est quoi la Convention internationale sur les réfugiés? Je en parle souvent. C'est qu'il n'y a personne d'illégal. Quelqu'un qui débarque, qui fuit, a le droit de présenter une demande. C'est ça, en fait, c'est ça que ça sert. Qu'est-ce qui est en train de se passer aux États-Unis? C'est en train de tout déchirer les conventions internationales. On rejette toutes les institutions internationales. On rejette tout l'honneur, tout l'humanisme qu'on a essayé de créer après l'Holocauste parce qu'on s'est dit on veut plus jamais jouer dans ce film-là. Et on a des petits fascistes à heure de grande écoute qui nous disent non, c'est pas grave, c'est un salut nazi, il n'y a pas de trouble. Et c'est pour ça, moi, que ça m'affecte tant que ça, c'est de voir la réaction des gens puis je dis, mais voulez-vous un autre? C'est sûr que si on leur pose la question, voulez-vous un deuxième Auschwitz? J'ose croire que la grande majorité va dire non. La question, c'est, ça va prendre quoi pour que les gens se réveillent et disent, là, ça suffit, là, ces folies-là. On veut plus jouer dans ce film-là. Et c'est ce bout-là, moi, qui m'attriste le plus. Tu passes pour alarmiste, hein, quand tu... Si je passe pour un alarmiste en dénonçant des signes nazis, je te dirais que c'est pas vraiment moi qui ai le problème. Je vais dire ça plate de même, là. Non, c'est je vais dire autre chose. Je me rappelle très bien, j'étais allé au podcast de mon chum Denis Lévesque, là, je sais plus, 6-8 mois. C'était sur Trump. Je lançais un livre, là, c'était en mars, en fait. Puis, il jouait là-dessus, là, il voulait me faire parler contre Trump, ce qui est pas bien sorcier dans mon cas. puis là, écoute, je m'étais fait ramasser parce que j'avais dit, Trump, c'est un fasciste. Attention, c'est un fasciste. Il vient de citer 6 fois Hitler en janvier puis en décembre. Et les commentaires que je m'étais fait ramasser, Denis, il dit, va pas sur YouTube, ils sont fous. OK, mais c'est moi qui avais raison. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais c'est un fasciste. Puis le jour où les médias vont mettre leur culotte puis dire, regarde, Bocoté, c'est un fasciste, Trump, c'est un fasciste. Ce qu'ils font, c'est du fascisme, c'est de l'extrême droite, puis attention, là, on a peut-être un espoir. Mais là, ils sont là à se regarder, puis ils ont peur de ci, puis ils ont peur de ça. Dans les années 30, les gens avaient peur d'Hitler aussi à un moment donné, hein. Puis il est arrivé ce qui est arrivé. C'est ça. As-tu suivi la saga avec la Colombie? Ça s'est passé en dedans de 24 heures. C'était hier, essentiellement.
C'est pas un bon exemple de ce qu'on dit ce matin. Ah oui. C'est exactement ça. Je veux dire, hey, je vous envoie du monde par avion enchaîné. La Colombie puis le Brésil aussi a demandé des comptes à Trump. Dit, hey, c'est pas de même qu'on traite des humains, là. Non, tu peux pas les enchaîner, tu peux pas, il y a des enfants là-dedans. C'est un instant. Puis d'en voir, moi ici, qui sont tous excités de voir ce traitement-là qui est fait à des humains, ben c'est parce que vous faites partie du problème, là. Et la Colombie a dit à Trump, regarde, c'est pas comme ça que ça va se passer. Puis Trump a dit, ouais, ben à ce moment-là, je vais vous imposer des tarifs parce que c'est sa nouvelle arme. Hein? Encore 25 Ouais, il a dit, oui. Sinon, 50. Il a-tu dit 50? Après, il a dit, après une semaine, si c'est pas réglé, c'est 50. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est pas un calcul, comment dire, c'est basé sur quoi, là? C'est 25 pour tout le monde? Faites pas ce que je veux, c'est 25 Il est allé appeler la première ministre du Danemark. Il dit, vous allez me donner le Groenland. Oui. Elle a dit, minute, là. Il dit, sinon, on va avoir des tarifs ciblés. Puis elle a raccroché. Elle a dit, c'était horrible comme conversation. Elle dit, c'est un malade, ce gars-là. Mais c'est clair que c'est un malade. Je veux dire, il a toute évidence que c'est un malade. Puis on en a ici, là, qui sont tout énervés de le voir aller. Ouais. Puis, vous me rassurez pas. Puis là, on est en train de se demander quelle marque on pourrait bannir, puis quelle qu'on pourrait commencer à manger. C'est incroyable. Tu dis que Trump, c'est un fasciste, puis tu le compares à Hitler, puis ils sont tout obsédés. Ça fait pas 10 jours qu'il est au pouvoir. Il déporte. Il brime tout ce qui s'appelle l'institution internationale. Il menace d'annexer le Groenland, le Panama, puis le Canada. Après une semaine. Ce que Hitler n'a jamais fait, annexer puis envahir, ça c'est bien connu. L'histoire se rejoue devant nos yeux. Ouais, mais enfin, un politicien qui fait ce qu'il a dit. Enfin, un politicien qui bouge. C'est ça qu'on dit. Et moi, je promets de me garrocher, de me lancer des coups de pelle d'en face. Non, on fait pas ça. Mais c'est peut-être le fait aussi qu'il a déjà fait un mandat, puis les gens ils ont dit, regarde, il a fait son mandat, ça n'a pas été si pire que ça. Il n'y a pas eu de... Tu sais, ça n'a pas été aussi pire que ce qui avait été annoncé. Dans le fond, les gens ils font confiance une deuxième fois. Ben, tu vois, c'est quand même drôle, parce qu'il y a plein de gens qui disent, hey, ben, pas ici, là, mais on va voter pour lui, mais il fera pas le fou, là. Il promet, mais il fera pas. Ça. Mais pourquoi tu votes pour lui à ce moment-là si tu veux pas qu'il fasse ce qu'il a promis? C'est quand même un peu curieux comme raisonnement. Puis d'ailleurs, tu as vu, il y a déjà un sénateur au Tennessee ou c'est un représentant, je suis pas sûr. Ouais. T'es allé proposer un troisième terme déjà pour Donald. Tiens, bon, ben. Non, tout est beau. Il n'y a vraiment pas de problème. Et ça, ils peuvent rouvrir la Constitution puis aller de l'avant avec ça? Ça peut aller? Ça en prend pas mal, en fait. Là, je pense que c'est le 3/4 des États puis le 2/3 du Congrès. Mais c'est possible, ça pourrait se faire. Oui, tout est possible, de toute façon. Mais moi, je vais t'en faire une prédiction. J'ai flashé là-dessus en fin de semaine. OK. C'est pas comme ça que ça va se passer, parce que le 3/4 des États, ça risque d'être trop rock'n'roll. Mais il va finir par trouver une manière de décréter un état d'urgence. Pas tout de suite, là. Mais vers le milieu 2/3 de son mandat, là, il va avoir quelque chose là, qui va se passer dans sa tête. Là. La Chine, l'Inde, la Russie, les woke, les transsexuels. D'ailleurs, t'as vu, il a suspendu tous les droits de la communauté LGBTQ, le côté. Puis ça, c'est sorti tout droit d'une chronique du Journal de Montréal. Il y a juste 2 sexes. Ça les excite. Ils sont tellement contents que Donald dise qu'il y a juste 2 sexes. C'est parfait. Ça, ils sont tous énervés. Et que Poilievre répète la même chose aussi. Oui, c'est tellement important de savoir ce qu'il y a dans les culottes des autres. Moi, là, je les regarde d'aller là, en train de sniffer bobette d'un puis de l'autre. Je me dis que c'est rendu là, ils font de la projection par rapport à leur propre vie sexuelle. Non, mais c'est incroyable. Là. Puis en plus, il y a des gens comme, comment ça s'appelle... Kathleen Jenner, Bruce Jenner, qui a changé de sexe au final, était tout énervé. Tu sais, c'est une transsexuelle. Bravo, Monsieur Trump, bravo le président. Puis là, il y en a un qui a écrit dans son tweet. C'est parce que là, maintenant, il a ordonné à Washington de t'appeler Bruce Caitlyn. C'est ça. C'est comme les poulets qui acclament le colonel Sanders. Ils sont tout contents. Village People qui s'en vont chanter pour lui. Il y a des choses qui sont dures à comprendre. La bonne nouvelle va faire du bien ce matin, la bonne nouvelle Camus. Oui, après une petite gorgée, bien sûr. Oui, je la dédie à tous ceux qui sont en train de saccager ce qui reste d'environnement. Puis une dernière pour Donald qu'on a oublié de dire par rapport à Gaza. Tu sais qu'il avait promis la station balnéaire. Ouais. Et là, il dit, là, on va nettoyer tout ça, là, ce qui reste. On va déporter les Palestiniens. Oui. Il va tout régler.
Non, mais il va déporter des Palestiniens. C'est parce que toi, t'es pas chez toi, là. Eux sont, je veux dire, Non, mais il agit comme le maître du monde. Là. Il est président américain, mais c'est ça va. une grosse game de risque. Là. Puis c'est lui qui joue de ça. La bonne nouvelle qui a l'air insignifiante, mais comme je vous dis, les trouver bonnes nouvelles, si vous n'êtes pas content, les trouverez vous-même. Aidez-nous. Ils sont pas si faciles que ça. On a découvert, imagine-toi donc, le plus grand corail du monde. Tout récemment, dans le Pacifique, on pensait qu'on avait tout découvert, et là, on réalise que la mer est un trésor beaucoup plus complexe que l'on croyait. Donc, le plus grand corail du monde, et le corail, c'est absolument nécessaire, impératif pour l'équilibre faunique, notamment marin, mais plus que ça aussi. Alors voilà, c'est pas une bonne nouvelle, ça? Ben oui, André. Ben oui, on l'apprend. Comme tu dis, je sais c'est quoi essayer de trouver des bonnes nouvelles. Je fais ça depuis un bout. Puis, c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est, sans surprise, notre ami Laurent qui l'emporte quant à la citation du Bravo, jour. Laurent. Bravo, Laurent. Ouais. Contre Picasso, c'est pas rien quand même. Non, mais t'as compris, m'a fait Picasso après pareil. Alors, on a compris, oui. OK, Laurent, t'as gagné ça. Bravo, mon Snowro. Mon Snowro, oui, il y a plein de qualificatifs. Alors, Laurent Morissette disait, André Léonard. Oui, je suis là. Monsieur le professeur, je suis là. Les mots sont le plus beau voyage gratuit vers une destination souvent inconnue. Celui qui en connaît l'importance grandit toujours à la fin. Wow. Laurent, sors-nous pas des phrases de même à tous les jours. Hein? Hein? Alors, ça fait 6 ans qu'elle travaille, là, mais... Ça valait la peine qu'elle À la travaille. sortie, ça va à peine. Et sinon, pour Pablo, et là, pour alléger tout ce que... En tout cas, demain, ça sera plus léger. André Léonard, ne contredis jamais un con. Hein? Ne contredis jamais un con. OK. Si tu l'attends un peu, il le fera de lui-même. Pourquoi tu me regardes? Ben, ça donne que je te regarde. Là, j'ai pensé à ça, je dis là, je pense que je vais créer un malaise. Ça va être réglé assez vite. Pendant la petite vite. Salut, à demain. Bye. Bon, je vais. Bye.